Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une vidéo un peu différente parce qu'on est tout simplement dehors. En fait j'ai vu une vidéo sur la chaîne La Marie Blablat et elle faisait une vidéo dehors et j'ai trouvé ça super cool, donc j'avais envie d'en faire une dehors aussi parce que tout simplement le temps s'y prête. Donc cette vidéo elle est spéciale aussi pour le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc si tu es une princesse qui fait caca des paillettes, qui ne dit pas de gros mots, qui ne parle pas de choses un petit peu... Hein, cette vidéo n'est pas pour toi. Non, non, non. On est dehors, oui, mais la vidéo va être pas gore, mais on va dire sans détour, parce qu'on va parler des... Oui, des ragnagnas. Eh ben oui, hein, faut en parler aussi. Toutes les filles, on est confrontées à ça. Tous les mois. Donc je vais vous parler, moi, de ceci. Il va vite me saouler lui je crois. Qui est en fait une cup, une coupe menstruelle. Donc comment ça se présente? Donc ça se présente comme ceci. J'ai plein de moumoutes du sachet. C'est pas grave. Donc la mienne est violette, vous en avez de toutes les couleurs. Il y a une petite tige qui arrive à peu près à ce niveau-là. Moi je l'ai coupée pour plus de confort. Ça c'est à vous de régler après. Donc pourquoi j'ai envie de vous parler de ceci? Tout simplement parce que je l'ai testé enfin. Oui, vous avez été pas mal de monde à réagir sur mon compte Instagram quand j'ai posté une vidéo de cette petite chose. J'ai eu des commentaires sur oui mais c'est quoi, comment ça marche, j'ai envie que tu me dises ton ressenti, et j'ai eu aussi des oh non c'est trop gore machin. Ok, donc déjà j'ai tout testé au niveau protection, les serviettes, les tampons. Les serviettes, bon, on va pas se voiler la face. Personnellement, moi, avoir un truc collé au derche toute la journée, ça me saoule. Personnellement, ça me saoule. En plus, voilà, on va pas se cacher, les mauvaises odeurs. Au bout d'un moment, ça m'irrite, ça me gratte, je suis pas bien. Donc ça, c'est juste pas possible. Ensuite, j'ai mes chiens qui font la course. Les tampons... Les premières fois où j'ai mis les tampons, ça a été une mini révolution parce que je trouvais ça super cool, je trouvais ça pratique comparé aux serviettes évidemment. Ensuite, sur le long terme, je trouve ça également chiant. Pour parler détails croustillants, j'ai des pertes super abondantes, ce qui signifie un changement de tampon toutes les heures, si j'ai de la chance toutes les heures et demie. Donc c'est trop la galère. Début de règle, fin de règle, pareil, hein, ça irrite. Bonjour. Ça irrite, au bout d'un moment, c'est pas le top. Sans parler des nuits où je suis obligée d'associer tampon, serviette. Donc vraiment, le croix et la bannière, le truc vraiment chiant. Quand, quand la date fatidique arrive, je suis juste trop blasée. Donc voilà, j'ai vu cette petite chose. Ça fait quelques longs mois, ouais, même années que j'ai vu ça. Je me suis dit, ouais, j'aimerais bien essayer. Mais j'avais jamais essayé, j'avais jamais sauté le pas. Jusqu'au jour où j'ai revu une vidéo, je ne sais plus sur quelle chaîne, j'essaierai de vous retrouver la vidéo, qui m'a décidé en fait d'essayer. Je me suis dit, bon, j'ai quoi à perdre, quoi, ça coûte 30 €. Je me suis dit ok c'est 30 €, mais bon dans le pire des cas voilà c'est pas non plus une somme astronomique. Donc j'ai tenté le coup. Donc moi c'est une cup de la marque Lady Cup tout simplement. Voilà. Vous pouvez, alors voilà c'est un détail pour certaines, moi j'ai trouvé ça cool. Vous pouvez choisir le petit pochon et la couleur de votre cup. Donc il y en a des jaunes, des roses, des bleus, des blanches, des rouges. Et après il y a des petits sacs assortis. Donc moi j'ai pris des petites violettes. Puis bah violette parce qu'en ce moment, vous l'aurez peut-être deviné, c'est ma couleur. Voilà. Donc comment ça marche? Et bah vous vous en servez en fait comme d'un tampon. Donc déjà je vais vous montrer comment la mettre. Vous pliez votre cup comme ceci. En C on va dire. Comme ceci. Donc vous maintenez fortement et vous introduisez dans le vagin. Toujours en la tenant et en l'introduisant de façon, hop là, à laisser la cup. Et comme vous aurez pu le voir, une fois en place, elle s'ouvre. Donc je vais vous remontrer, parce que je parle beaucoup, mais... Donc vous insérez la cup
et une fois qu'elle est en place, vous lâchez et elle se met comme ça, ouverte, et en fait elle se ventouse au vagin. Donc il faut imaginer les rebords du vagin de chaque côté, tout simplement. En dessous vous avez la tige pour vous aider à la tirer. La toute première fois j'ai eu du mal à la retirer, donc faut vraiment être très détendu. Donc vous tirez, donc là je vous fais voir la vue d'en dessous, on va dire. Et une fois que vous touchez la cup, vous la pincez de façon à faire passer l'air et à la déventouser. Et après elle vient comme ceci, très simplement. Alors il y a des petits trous, mais ne vous inquiétez pas, ça dégouline pas par les trous, non non non. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de filles qui avaient besoin d'un petit temps d'adaptation pour la mettre en place. Ce n'a pas été mon cas. Je l'ai mis un soir, voilà, dès le début de mes règles, je me suis dit tiens c'est le moment, allez on fonce. Je l'ai pliée, je l'ai mis en place, aucun souci, elle s'est tout de suite bien mise. Par contre quand vous la mettez, bah évidemment faut mettre les doigts, donc si t'es un peu précieuse, si tu connais pas bien ton corps, si tu veux pas mettre les doigts dans ta foufoune, c'est pas pour toi hein. Donc avec un doigt il faut faire le tour en fait de la cup pour s'assurer qu'elle est bien mise en place, parce que si elle est restée comme ceci, bah, le fluide il va couler et ça va être la catastrophe. Donc voilà, faut bien vérifier qu'elle soit bien mise en place. Donc premier soir je l'ai insérée, je l'ai mise, pas de gêne, mis à part la petite tige un peu longue, donc je sentais que c'était pas top pour marcher, mais comme c'était la nuit, je l'ai gardée comme ça. Je me suis dit tu vas pas la couper tout de suite parce qu'après si t'arrives pas à l'enlever, ça va être le bordel. Donc je l'ai mise, donc il était 22h30, je me suis levée à 7h, aucune fuite, magie magie. Donc là, 7h, la tête dans le cul, hein, pour passer les détails, j'ai eu un peu de mal à la retirer parce qu'elle était mise haute, et donc je sais pas si j'étais pas réveillée ou quoi, je me suis dit putain vas-tu venir. Bon en même temps j'ai pas flippé parce que si tu flippes tu vas galérer. Donc j'ai réussi à choper le bout, elle est venue nickel. Donc le moment glamour. Pour ma première nuit, moi qui ai des pertes abondantes, elle était remplie comme ceci. Donc autant te dire que c'est vraiment pas grand chose. Donc tu fais quoi? Non, tu vides, évier, enfin moi j'ai la chance d'avoir un évier, je tends le bras, j'ai l'évier à côté de toilette, donc tu vides, tu rinces, tu replaces. C'est très... Tu replaces, donc je l'ai replacé à nouveau sans aucun souci, et les fois d'après j'ai réussi à l'enlever sans aucun problème. Donc j'en déduis que la première fois j'étais certainement un peu la tête dans le cul, et voilà, t'appréhendes toujours les premières fois, tu te dis j'y arrivé machin. Faut être super détendu parce que sinon c'est là que tu vas faire des conneries. Donc super top, ça se met nickel, ça s'enlève bien, juste la première fois où il faut choper le truc quoi, mais bon sinon très simple d'utilisation. La fois, je vais dire, où je l'ai gardé le plus longtemps, c'était une nuit. Donc placé cette fois-ci à 21h, retiré à 7h. Et elle était par contre blindée. Hein. Elle était blindée, il était temps. Mais tout ça pour dire que c'est super pratique parce que moi, je la mets le matin, je vidange sur les coups de 14h. Je la replace, je la revide avant d'aller au lit. Et je fais ma nuit comme ça. Donc c'est juste top quoi. Je veux dire, je la change deux fois dans la journée. On va dire 3 fois grand maximum. Comparé à un tampon toutes les heures et demie. Donc je sais pas si vous imaginez la révolution quoi, de malade pour moi. C'est top. On ne la sent pas du tout. Il n'y a pas de fuite, c'est impossible tu vois. Je veux dire, un tampon, une serviette, on a tous connu ça, la galère du oh putain je sens que ça va pas et tout, je me suis pas changée à temps. Voilà, la fuite, voilà, les sous-vêtements flingués. Bon, si t'es dans un endroit en plus, si t'es pas chez toi, tu te tapes la honte, c'est la galère. Avec ça, c'est juste impossible quoi. Si tu la mets correctement, t'as pas de fuite. C'est technique quoi, je veux dire, c'est ventousé, ça peut pas passer quoi. Et le truc qui est quand même juste trop cool, tu peux aller aux toilettes avec. C'est-à-dire que tu peux faire ton petit pipi, ton petit caca sans retirer ta petite cup.
Ça ne va pas dedans, ce n'est pas du tout le même chemin, enfin, ça c'est une autre histoire, mais ça ne va pas dedans, heureusement, parce que j'ai envie de te dire, ce serait un petit peu gore, hein. Mais donc ça va pas du tout dedans, donc ça c'est juste top, parce qu'on va pas se mentir. Oui, non, mais je suis désolée, avec un tampon, tu peux faire pipi. Oui chérie, tu peux faire pipi avec un tampon. Mais ta petite ficelle, elle est toute pleine de pipi, et ton tampon il gonfle, et t'es obligé de le changer. Voilà, on va pas se mentir. T'es obligé de changer ton tampon, quoi. Tu peux pas le faire pipi 300 000 fois, voilà. Pareil, à la piscine, oui, tu peux mettre un tampon à la piscine, mais pareil, au bout d'un moment, il prend l'eau et il faut l'enlever avec ça. C'est juste topissime. Donc, voilà. Il en existe tout plein de sortes, tout plein de couleurs, tout plein de marques. Celle-ci, c'est un grand format, c'est une taille L. Tout simplement, la marque Lady Cup nous fait 2 tailles en fait. Une S, une L. Alors une S pour les jeunes filles qui n'ont pas eu de rapport ni d'enfants et qui ont moins de 25 ans. Et une L pour les femmes qui ont plus de 25 ans ou avec un ou des enfants. Ou avec des rapports, voilà, tout simplement. Donc il y a 2 catégories, si tu rentres automatiquement dans l'une des 2. Donc moi j'ai la plus grande et j'ai pas galéré à la mettre, donc pas d'inquiétude. Voilà. Donc pour répondre à celles qui m'ont demandé comment c'était, mes ressentis et tout, c'est topissime. Sans parler des économies, parce que mine de rien, tampon, serviette tous les mois, tout, ça chiffre un petit peu quand même. Hein. Donc là c'est 30 €. Enfin 26 et des brouettes, 30 €. Et ça a une durée de vie de 10 ans. C'est juste super écolo, quoi. Écolo, économique aussi, hein, parce que voilà. Et moi j'aime bien le côté écolo aussi. Dans tu jettes pas 300 000 tampons ou serviettes à la poubelle. T'as juste ton sang que tu fous dans l'évier, dans les toilettes. C'est quand même super écolo. Et ça, moi, je dis oui. Voilà. Donc vous aurez deviné que je suis super emballée par cette petite chose. La fille qui tripe. Oh, une licorne. Je suis la licorne violette. Donc oui. Donc je suis super emballée. Pour les personnes qui trouvent ça gore, oui, il y a du sang dedans, oui, il faut le vider, oui, tu le vois, quoique tu peux fermer les yeux, mais c'est pas pratique. J'ai envie de te dire que c'est pas plus gore que d'avoir une serviette tout plein de sang collée au derche, hein. Un tampon tout plein de sang qui reste à l'intérieur, donc c'est quand même gore aussi parce que c'est là que tu peux faire des infections et tout. Là, j'ai envie de te dire, c'est hermétique, donc ça touche pas ta peau, c'est à l'intérieur, il n'y a aucun problème d'infection urinaire, etc. Donc c'est juste top à ce niveau-là, c'est vraiment, je vais pas dire sain, mais c'est propre, quoi, c'est pas de problème. La stériliser avant la première utilisation et après chaque règle, hein, parce qu'on va pas la ranger. Évidemment tu la nettoies au savon machin, mais au savon doux, hein, mais c'est pas top, quoi, faut quand même la stériliser après. Donc voilà, moi j'ai pas trouvé ça gore du tout de vider mon sang dans l'évier ou dans les toilettes. Limite ça m'amusait. La fille un peu beige, du sang. Non mais je plaisante, mais c'est pas gore, en même temps t'es pas obligé de regarder, tu enlèves, tu peux vider direct dans les toilettes, je veux dire, y a rien de... Alors que tes tampons, tu te trimbales la ficelle, c'est pas mieux, quoi. Et non, franchement, 0 odeur, ça c'est cool aussi, parce que t'as beau être une super maniaque de la propreté, te laver 3 fois par jour, quand t'as tes règles ça sent, on va pas se mentir, ça pue. Alors en plus quand t'as la serviette au cul, ça pue doublement. Donc là tu sens rien. Pourquoi? Parce que les odeurs, c'est le sang en fait, quand il descend, qui s'oxyde avec l'air, et c'est ça qui pue. Et là-dedans, ça pue pas parce qu'il s'oxyde pas, vu qu'il est dans sa petite coupelle, il est pas en contact avec l'air, et du coup, t'as aucune mauvaise odeur. Et ça, c'est juste top. Moi, franchement, je crois que c'est la première fois de ma vie où je me suis sentie super relax pendant mes règles. Et pour tout vous dire, à la fin de mes règles, les 2 dernières fois où j'ai mis ma petite cup, en fait, il y avait plus rien dedans. Je me suis dit, oh ben non, c'est déjà fini.
Et ouais, j'ai passé une semaine, ma semaine de règles avec cette petite cup. Je l'ai pas vue filer cette semaine. C'est juste top, tu peux aller partout. Tu la fous dans ton sac. Je veux dire, tu peux te changer n'importe où. T'as pas besoin d'avoir un point d'eau. Évidemment, c'est mieux de la rincer après chaque utilisation. Mais par exemple, je dis n'importe quoi, t'es en sortie, t'as que des toilettes publiques, il n'y a pas de lavabo dans les toilettes. Il n'y a pas de lavabo, en plus t'es blonde, t'as pas pensé à prendre une bouteille d'eau dans ton sac, t'as rien quoi. Bah tu la vides, tu prends un petit peu de papier toilette, tu l'essuies, qu'elle soit propre, tu la remets. Voilà, tu risques rien en faisant ça, hein. Il n'y a aucun souci. Bon, par contre, quand tu vas rentrer chez toi et que tu vas l'enlever, là, tu passeras un petit coup, hein, histoire de... Mais je veux dire, il n'y a pas plus pratique au monde, quoi. Franchement, je comprends pas qu'on... Enfin, ça fait déjà quelques années que ça existe, mais je comprends pas qu'on n'y ait pas pensé avant. Et sincèrement, j'ai mis environ 2 ans à franchir le pas. Mais je me dis, mais putain, Alex, qu'est-ce que t'as été conne! Et franchement, je vous conseille vraiment de tenter l'expérience. C'est obligé, si vous essayez, vous allez l'adopter. Vous allez l'adopter parce que c'est vraiment topissime. Vraiment. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Parce que sur le site officiel, elle est un petit peu plus chère. Ah oui, j'ai fait ma dîne et alors, hein, voilà. Donc, je vous mettrai les liens officiels, mais vous pouvez aller fouiller sur Amazon. Après, je sais qu'il y en a aussi dans tout ce qui est magasin bio. Tout ce qui est magasin bio, j'en avais vu des toutes blanches, mais j'avais pas envie d'avoir une blanche, non. Parce qu'à la longue, j'ai vu sur certaines vidéos que ça pouvait se tacher. Donc la mienne est toute propre, elle est pas tachée. Pour l'instant, je l'ai utilisée qu'un cycle, hein, donc enfin une fois pendant mes règles. Une semaine quoi. Donc pour l'instant elle n'est pas tachée, elle est encore toute belle, mais j'ai préféré en prendre une de couleur parce que je me suis dit ça se verra moins que sur du blanc si c'est un peu taché quoi. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, je pense que j'ai fait le tour quand même. Je pense avoir fait le tour de la question. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo un petit peu différente vous aura plu. Vous avez été beaucoup à vous poser des questions sur la petite Lady Cup. Donc je sais pas si j'aurais réussi à en convaincre certaines qui étaient contre. J'ai juste une chose à vous dire, c'est essayez-la. Franchement, vous allez voir, c'est vraiment la révolution. On est en 2015, il faut... Cocotte, mon petit coq. Il faut virer les tampons, les serviettes, arrêter de polluer. Ouh, vive les verts. N'importe quoi. Non mais je fais mon écolo de... Voilà, moi je trouve ça con de balancer, enfin faire des déchets alors qu'on pourrait réduire avec des choses comme ça, et alors que tout le monde est content finalement, parce que vous verrez que c'est vraiment... Voilà, c'est le confort, la sécurité. Faut l'essayer tout simplement. J'ai payé ma cup, hein, je suis pas sponsorisée, c'est pas un partenariat, je dis pas des choses gentilles pour vous faire acheter, non, c'est vraiment mes ressentis propres. Et j'en suis vraiment tellement contente que je pourrais vous en parler des heures. Mais bon, j'aurais plus grand chose à dire au bout de quelques heures sur ça. Et en plus, j'aime trop m'amuser avec. Alors, elle est jolie, hein, ça pourrait faire... Ouais, hein, limite une barrette, tu vois. Tu peux peut-être, ouais, accessoiriser en plus. Non, mais bon, je vais vous abandonner parce que là, je commence à délirer. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai un poil. Ah non, c'est une petite épine de sapin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.